écrit dans le Talmud. Voilà pourquoi vous allez constater que le Nouveau Testament est vraiment beaucoup combattu. Ce sont les chrétiens du monde entier qui se sont mis d'accord pour commencer à imprimer et à distribuer gratuitement le Nouveau Testament pour que la foi chrétienne soit conservée. Moi, je vous dis vrai. Quand vous regardez bien, la Bible telle qu'elle est dans son entièreté, la Bible, frère te dit, la Bible, c'est le livre du salut. Ainsi, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation du salut. Le salut est en préparation. C'est pour cela que je vous ai dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que Jean vient annoncer déjà le salut. Ici, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est le salut qu'on préparait. Et Siméon dira quoi? Seigneur, tu peux me prendre parce que mes yeux ont vu le salut quand il présentait Jésus au temple. N'est-ce pas? Maintenant, les actes des apôtres, c'est tout simplement le salut qui est vécu. On commence maintenant à vivre le salut. Les épîtres, c'est le salut qui est expliqué. On explique maintenant le salut, c'est quoi? Quand vous lisez bien, en fait, la vie chrétienne, elle est basée sur le Nouveau Testament. Ça, je le dis. Je ne mâche pas le mot. Mais quand on se sert de l'Ancien Testament, c'est pour comprendre comment ça se faisait. Parce que ce qui est en rapport avec la foi chrétienne, c'est concentré dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais lorsque parce qu'un prédicateur ne doit pas prêcher uniquement le Nouveau Testament. Il doit prêcher aussi l'Ancien Testament. Mais en prêchant l'Ancien Testament, il doit comprendre avec l'aide du Saint-Esprit comment le salut était en préparation. Mais tout ce qu'il prêchera dans l'Ancien Testament doit aboutir sur Jésus. Mais s'il prêche l'Ancien Testament et qu'on ne fait pas mention de Jésus là-bas, ça devient un problème, ça commence à détruire la foi. Donc, tout ce qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament doit avoir comme sous-base. Ça doit aboutir sur Jésus. Sur Jésus. L'homme du centre, c'est Jésus. Les deux alliances-là, Jésus. On peut dire que déjà, l'Ancien Testament, ça prévoyait, ça parlait déjà de Jésus. Déjà Jésus, on prépare le peuple pour Jésus. C'est clair, c'est Jésus. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est simple orgueil. J'ai tendance de vous dire,